Dans un petit café de Lisbonne, sous un soleil éclatant, Pierre, un retraité français de 68 ans, savoure un pastel de nata tout en contemplant les ruelles pavées du quartier de l'Alfama. Il y a encore 2 ans, Pierre vivait à Dijon, dans une maison qu'il avait achetée il y a 30 ans. Aujourd'hui, il est l'un des milliers de retraités français qui ont choisi de quitter la France pour vivre leur retraite à l'étranger. Ce phénomène, qui prend de l'ampleur depuis une décennie, intrigue autant qu'il interroge. Pourquoi tant de retraités français décident-ils de s'exiler et où vont-ils? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes de cet exode, les destinations prisées et les implications de ce mouvement migratoire. L'une des principales raisons pour lesquelles les retraités quittent la France est la pression financière. En 2023, le montant moyen d'une pension de retraite en France s'élevait à environ 1 509 € bruts par mois pour les hommes et 1 087 € pour les femmes, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Après impôts et prélèvements sociaux, ce montant net laisse peu de marge pour une vie confortable, surtout dans un contexte d'inflation galopante. Entre 2021 et 2023, l'inflation en France a grimpé de 5,2% à 6% par an, érodant le pouvoir d'achat des retraités, dont les pensions ne sont revalorisées qu'avec un décalage, et souvent en deçà de l'inflation réelle. Prenons l'exemple de Marie, une ancienne enseignante de 66 ans qui vivait à Bordeaux. Avec une pension de 1 800 € par mois, elle peinait à couvrir ses frais fixes, loyer, charges, alimentation et soins médicaux. En France, je devais compter chaque euro. Les taxes, les charges sociales, tout augmentait sans cesse, raconte-t-elle. La hausse de la contribution sociale généralisée, CSG, en 2018, qui a touché de nombreux retraités, a été un déclencheur pour beaucoup. Cette mesure a réduit le revenu net de retraités aux pensions modestes, les poussant à chercher des alternatives à l'étranger. En parallèle, le coût de la vie en France, particulièrement dans les grandes villes, reste élevé. Selon l'INSEE, en 2023, le coût moyen d'un loyer pour un appartement de 60 mètres carrés à Paris dépassait 1 200 € par mois, tandis qu'à Lisbonne, une ville comparable en termes de charme et de commodité, un logement similaire coûte environ 600 à 800 €. Cette différence de coût attire de nombreux retraités vers des pays où leur pension leur permet de vivre plus confortablement. Au-delà des considérations financières, le cadre de vie joue un rôle crucial. Beaucoup de retraités aspirent à une retraite synonyme de douceur de vivre, loin du stress des grandes villes françaises. Le climat, souvent rude en métropole, pousse certains à chercher des destinations ensoleillées. Pierre, notre retraité de Dijon, explique: « J'en avais assez des hivers froids et humides. À Lisbonne, je peux profiter du soleil presque toute l'année, et ça change tout pour ma santé et mon moral. » Le Portugal, l'une des destinations phares, offre non seulement un climat méditerranéen, mais aussi une qualité de vie perçue comme exceptionnelle. Les petites villes comme Faro ou Lagos, dans l'Algarve, séduisent ni par leurs plages, leur tranquillité et leur sécurité. Selon une étude de l'Institut national de la statistique portugais, INE, environ 50 000 Français, dont une majorité de retraités, résidaient au Portugal en 2024. Un chiffre en hausse de 20% par rapport à 2019. D'autres retraités, comme Claire, une ancienne infirmière de 70 ans, ont opté pour des destinations plus lointaines, comme le Maroc. À Essaouira, elle loue une maison avec vue sur la mer pour 400 € par mois. En France, je vivais dans un petit appartement à Lille, sans charme particulier. Ici, je me sens en vacances tous les jours, confie-t-elle. Le Maroc, avec environ 60 000 expatriés français en 2024, selon le ministère des Affaires étrangères, attire pour son faible coût de la vie, sa proximité géographique et sa richesse culturelle. Un autre facteur clé est l'attrait fiscal de certaines destinations. Le Portugal a longtemps été un Eldorado pour les retraités grâce à son régime fiscal avantageux pour les résidents non habituels, RNH. Jusqu'en 2023, ce régime exonérait totalement les pensions de source étrangère de l'impôt sur le revenu pendant 10 ans. Bien que ce régime ait été modifié en 2024 pour introduire un taux réduit de 10%, il reste attractif. Pierre, par exemple, estime économiser environ 4 000 € par an grâce à ce régime, comparé à ce qu'il payait en France. D'autres pays, comme la Tunisie ou la Thaïlande, offrent également des avantages fiscaux.
En Tunisie, les retraités français peuvent bénéficier d'une exonération partielle sur leur pension s'ils la font transférer sur un compte local, avec un abattement de 80% sur l'impôt. En Thaïlande, les pensions étrangères ne sont souvent pas imposées si elles ne sont pas rapatriées dans le pays, ce qui permet à des retraités comme Jean, un ancien cadre bancaire, de vivre confortablement à Chiang Mai avec une pension de 2 000 € par mois. Où vont donc ces retraités? Selon les données du ministère des Affaires étrangères et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, CNAV, environ 1 800 000 Français vivent à l'étranger en 2025, dont une part croissante de retraités. Voici les destinations les plus populaires. 1. Le Portugal. Avec environ 50 000 expatriés français, dont beaucoup de retraités, le Portugal est en tête grâce à son climat, son coût de la vie modéré et ses avantages fiscaux. L'Algarve et Lisbonne sont particulièrement prisés. 2. L'Espagne. Environ 90 000 Français, dont une large proportion de retraités, vivent en Espagne, notamment dans les régions de Catalogne, d'Andalousie et aux Canaries. Le coût de la vie y est inférieur d'environ 20% à celui de la France, selon l'INSEE. 3. Le Maroc. Avec 60 000 expatriés, le Maroc attire pour sa proximité, son climat et son coût de la vie. Des villes comme Marrakech, Agadir ou Essaouira sont des hotspots pour les retraités. 4. La Thaïlande. Environ 30 000 Français, dont beaucoup de seniors, résident en Thaïlande, séduits par un coût de la vie très bas, un repas au restaurant coûte environ 2 à 5 € et un climat tropical. 5. La Tunisie. Moins médiatisée, la Tunisie accueille environ 25 000 Français, attirés par des loyers abordables, 200 à 400 € pour une maison, et une fiscalité avantageuse. Cependant, quitter la France n'est pas sans défi. L'éloignement familial est une préoccupation majeure. Marie, installée à Lisbonne, confie « Mes petits-enfants me manquent. Les billets d'avion pour rentrer en France sont chers, et je ne peux pas revenir aussi souvent que je le voudrais. De plus, l'accès aux soins médicaux peut poser problème. Si le Portugal et l'Espagne, membres de l'Union européenne, offrent une couverture santé via la carte européenne d'assurance maladie, des pays comme le Maroc ou la Thaïlande exigent souvent une assurance privée coûteuse. L'adaptation culturelle est un autre obstacle. En Thaïlande, par exemple, les retraités doivent naviguer dans une langue et une culture très différentes. Jean, à Chiang Mai, admet avoir mis du temps à s'habituer. Au début, c'était déstabilisant. La langue, les coutumes, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Selon une étude de la CNAV, environ 15% des nouveaux retraités envisagent de s'installer à l'étranger dans les 5 prochaines années suivant leur départ à la retraite, contre seulement 8% en 2010. Ce phénomène est amplifié par la digitalisation, qui facilite la recherche d'informations sur l'expatriation, et par les communautés d'expatriés déjà établies, qui rassurent les nouveaux arrivants. Les réseaux sociaux, comme les groupes Facebook d'expatriés français au Portugal ou au Maroc, jouent un rôle clé. Ces plateformes permettent aux retraités de partager des conseils sur les démarches administratives, les logements ou les bons plans locaux. Pierre, par exemple, a trouvé son appartement à Lisbonne grâce à une recommandation sur un groupe d'expatriés. Cet exode a des conséquences pour la France. D'un côté, il réduit la pression sur le système de retraite, car les pensions versées à l'étranger ne sont pas soumises à certaines cotisations. Cependant, il contribue aussi à une fuite des capitaux. Selon une estimation de la Banque de France, les retraités expatriés transfèrent environ 3 milliards d'euros par an hors du pays, ce qui impacte l'économie locale, notamment dans les régions où les seniors étaient des consommateurs actifs. De plus, cet exode soulève des questions sur l'attractivité de la France pour ses propres retraités. Pourquoi un pays connu pour sa qualité de vie, son système de santé et sa culture ne parvient-il pas à retenir ses seniors? Pour certains, la réponse est simple. La France est un pays merveilleux, mais elle est devenue trop chère et trop compliquée pour les retraités. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un petit like si elle vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.